Après plusieurs publications dans les journaux, communiqués et même publicités sur la prétendue mort de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo et sur son exhumation fixée à la date du 30 mars à Lukanga, l'homme à la nuque raide a une fois encore essayé de prouver à la face du monde que le corps de Dieu pouvait se trouver dans une tombe et être mausolé. Une allusion froide et insipide de certains qui ont pourtant reçu l'enseignement et ont prôné cet enseignement à d'autres. Pour preuve, en mars 2016, ceux qui cherchent aujourd'hui Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo dans les cimetières ont publié dans un journal propre à eux appelé Nouvelle Jérusalem ceci. Et dans le même journal, à la page 10, il est demandé à la jeunesse de l'Asla au PH de prêcher l'immortalité de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo. À la première page, un nom pas comme les autres, unique en son genre, car merveilleux et hyper puissant comme l'est la personne elle-même, Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo est le messie de la 4e génération de Dieu le Père. Dixit, Nouvelle Jérusalem. Émile est tout, nous sommes néants. Nous sommes pauvreté, nous sommes vers de terre. Mais cet homme-là est Dieu. Donc nous avons voulu tuer Dieu. Heureusement que c'est une chose qui n'est pas possible, parce que Dieu ne peut pas mourir. Si l'homme ne peut pas mourir, alors pourquoi le chercher dans les tombes? Les mêmes qui ont autoproclamé la divinité de Guy-Émile Lufwasi-Tikwabo ont oublié cette hyperpuissance aujourd'hui. Et pourtant, sur sa mort, Émile dit: et je reviendrai dans 3 jours parce que la mission n'est pas terminée. Un enseignement que certains balayent du revers de la main, à l'instar du Christ qui dit cette parabole: si vous détruisez ce temple en 3 jours, je le reconstruirai. Bien qu'il a enseigné cette parabole à ses disciples, cela n'a pas empêché ces derniers à chercher Jésus-Christ dans la tombe pendant qu'il était déjà ressuscité. Cette Pâque a été pour les enfants de la deuxième nation, répondant au récépissé 884-83, une victoire de plus devant les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi. Pendant que les élus acclament le ressuscité, à Lukanga, le cercueil prévu pour mausoler le corps de Dieu est vide. La tombe déterrée, une femme sans vie avec son voile. Aussi, comment peut-on parler de l'exhumation sans pourtant parler de l'inhumation, pendant que la fille aînée ignore sur toute la ligne la mort de son père? Une histoire montée de toutes pièces.
Alors, quelle sera la direction de ce cercueil quand celui qui devrait y être est le garant de la vie? Seuls les initiateurs de cette pièce de théâtre pourront nous le dire. L'exhumation de Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo, une bande théâtrale des spirituelles mascarades qui ont pour seul maître le diable et ont choisi pour destination l'enfer. Pour les choisis, l'heure est à la victoire. Quelquefois malheur est bon, dit un adage. Cette fête de Pâques n'a pas seulement été une victoire pour les monts Ararat, mais aussi une démonstration de plus de la divinité de Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo. Elle marque une nouvelle alliance et un nouveau départ. Pour répéter la Bible, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? De par son nom, c'est la mort qui s'arrête pour une vie éternelle. Que Papa Bill vous accompagne. Marchez dans les rues, dansez dans les rues, tombez dans les rues. Papa Bill ça va pomper. Guy-Émile Loufoua Siti Kouabo est une énigme. Énigme que seuls ceux qui ont compris son enseignement et cru en sa mission pourraient déchiffrer. La question revient, qui est Moussa Mboté Laurent et était-il une femme? Au metteur en scène de nous répondre. Au cas contraire, l'avenir nous le dira. Oloza kipe,